Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je publie souvent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour ma terrasse parce que voilà, ça fait presque un an qu'on est là et je n'ai jamais rien acheté pour cette fameuse terrasse. Et cette année, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut vraiment acheter un parasol, le pied, la table à manger, etc. Et je suis vraiment très contente de tout vous montrer, de tout partager avec vous. Bien sûr, toutes les références, vous pouvez les retrouver juste sous la vidéo. Et bien sûr, comme on reçoit pas mal de monde en été, je vais vous proposer aussi deux recettes. Donc un plateau apéritif salé et un sucré. Je commence par planter des petites fleurs pour donner un petit peu de couleur à cette terrasse. Alors les plantes, je les ai achetées directement dans une pépinière parce que ça coûte beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces et dans les jardineries. Et les petits pots, ils viennent tout droit de Action. Alors une fois par an, il faut passer un saturateur sur le bois de la terrasse. On l'a fait cette année, donc c'est surtout mon mari qui l'a fait. Il a eu le dos cassé à cause de ça. Et ensuite, moi je passe du coup un produit. Donc c'est le même produit que j'utilise pour mon parquet flottant pour pouvoir nettoyer correctement ma terrasse. Comme j'habite à quelques pas du centre-ville, j'essaie de la nettoyer le plus souvent possible. Surtout que mes enfants, voilà, ils sont tout le temps pieds nus dessus. Ils jouent pas mal sur sa terrasse. Là, c'est les climatisateurs de la pompe à chaleur que je vais bientôt cacher avec un cache que je suis en train de commander sur internet. Récemment, j'ai appris que le plastique abîme énormément le bois de la terrasse. C'est pour ça que je suis en train de chercher une solution justement pour protéger la terrasse et surtout pour trouver des petits supports en bois par exemple pour pouvoir poser dessus tous ces petits pots. Pour pouvoir acheter des plantes avec un bon prix, je vous conseille d'aller directement dans des pépinières. Ça coûte beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces ou tout simplement dans les jardineries. Par exemple, ces grandes plantes vertes que vous voyez que je suis en train d'arroser, dans une grande surface, je les ai vues à 60 € et à la pépinière, je les ai achetées 29 €. Cette table, je l'ai achetée à Ikea. Ce que j'aime bien le plus, c'est déjà au niveau du montage, elle est assez facile. Je l'ai montée moi-même, malgré la température. Et ce que j'aime le plus, c'est c'est qu'elle est extensible. Donc quand je reçois du monde, j'ai juste à tirer de chaque côté. Je vais vous déballer le fameux parasol Falgo qui couvre environ 9 mètres carrés et qui fait 3 fois 3 mètres carrés, voilà, que vous pouvez retrouver directement sur leur site internet. Je vous le mets juste sous la vidéo dans la barre info. J'ai tout acheté sur le site internet Alice's Garden, mais par contre, il est indiqué que le pied se déplace facilement. Sincèrement, il ne se déplace pas du tout facilement. Il est vraiment très lourd et en plus de ça, il a des roulettes que d'un seul côté. Par rapport à leur politique de retour, c'est vraiment très strict. Si par exemple vous voulez retourner un produit qui ne vous plaît pas, il faudra prendre en charge les frais de port qui coûtent vraiment très cher parce que voilà, c'est des produits assez lourds et assez grands. Le montage des produits est très facile sauf pour le pied parce qu'il n'y avait pas de notice. J'étais obligée de leur demander la notice pour pouvoir faire le montage. Et surtout, voilà, comme j'étais en train de filmer, mon portable n'arrêtait pas de se bloquer à cause de la température qui était à plus de 35 degrés. Du coup, j'ai fait les montages de tous ces produits en 2 jours. Ça me permet surtout de les monter le soir quand il fait un petit peu plus frais. Pour éviter que le pied bouge quand il y a beaucoup de vent, il suffit de le remplir soit avec de l'eau, sinon avec du sable. Voilà, j'ai enfin terminé de monter le pied avec le fameux parasol Falgo. Donc il est vraiment très bien et en plus de ça, il est assez pratique. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est aussi livré avec une housse pour le protéger contre la pluie, le vent, etc.
Et pour terminer, j'ai investi dans un petit barbecue, je ne l'ai pas encore testé, je vais attendre de le tester avant de vous donner un avis là-dessus. J'ai découpé une petite baguette que je vais badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive mélangée à une gousse d'ail haché finement. Il faut les badigeonner de chaque côté. J'ai choisi l'option grillade niveau 3 pour faire dorer mes petits morceaux de pain de chaque côté. Si vous n'avez pas d'option grillade, vous pouvez très bien préchauffer votre four à 200 degrés. Je vais envelopper des petits morceaux de mozzarella dans des tomates séchées. Pour ça, il vous faut des petites billes de mozzarella, un petit peu d'huile d'olive, du thym, du poivre. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de sel. En mélange, il ne vous reste plus qu'à utiliser des tomates séchées pour mettre à l'intérieur vos petites billes de mozzarella. Ce grand plateau vient de Ikea et surtout pour la dimension, je vous invite à utiliser un petit ou un grand selon le nombre de personnes que vous êtes. Donc là, j'ai disposé des petites olives, des cornichons et surtout les petits morceaux de mozzarella. N'oubliez surtout pas des petits fruits. Quelques tomates cerises, des cerises avec des myrtilles. Le but d'un plateau apéritif, c'est vraiment de varier la composition, comme ça au moins ça plaît à tout le monde. Et vos invités peuvent prendre tout ce qu'ils aiment. Donc j'ai acheté aussi quelques tranches de charcuterie. Donc j'essaie de leur donner une belle forme pour que ça soit joli, surtout pour que ça donne envie de se servir. J'ai utilisé du fromage de chèvre avec du fromage de lait de vache. Il faut bien varier voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le fromage de vache ou le fromage de chèvre. Bien sûr, n'oubliez pas les petits pains grillés au four à base d'ail et d'huile d'olive. N'oubliez pas aussi la petite touche sucrée. Donc là, je vais utiliser des petits trucs avec des petits feuilletés aux herbes. Du chocolat noir, je trouve que ça passe bien dans un plateau apéritif et surtout ça fait vraiment joli et gourmand. Il ne faut pas oublier le petit pot de miel qui se marie très bien avec le fromage de chèvre et surtout les fruits secs. Un petit conseil, il faut éviter au maximum d'avoir des vides sur votre plateau. C'est pour ça que je vous invite à mettre beaucoup de choses. Comme ça au moins vous aurez un plateau bien gourmand et bien garni. Pour une soirée entre filles, parce que je sais que les filles généralement aiment bien ce genre de plateau, surtout sur Instagram, ou tout simplement si vous recevez aussi des gourmands chez vous, je vous invite à préparer aussi un plateau sucré. Donc n'oubliez pas de mettre quelques fruits quand même pour ne pas avoir que du sucre industriel, et surtout des morceaux de chocolat, de gâteaux, des bonbons, enfin tout ce que vous aimez.
Pas de coca, pas de Fanta, mais par contre je vous invite à servir une bonne limonade ou tout simplement préparer un bon sirop de fraises. Pour ce sirop de fraises que vous voyez ici, vous pouvez retrouver la recette juste sous la vidéo dans la barre info, sinon en haut à droite. À chaque fois, mon petit Elias me demande de mettre des bougies pour fêter son anniversaire. Donc là, on le fête pour une 3e fois. N'oubliez pas de lui laisser un petit commentaire. Il a eu 4 ans. C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, si vous avez des conseils, des astuces à me donner pour embellir cette fameuse terrasse, n'hésitez pas à me les laisser juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. À bientôt, prenez bien soin de vous.